Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Donc nous répétons. Nous disons que la sœur avait posé une question. Si une sœur rencontre une personne mais qui ne fait pas preuve d'humilité et que la personne est tout le temps orgueilleuse et que la personne, le frère ou la sœur a essayé de se rapprocher de la personne, mais que la personne fait toujours preuve d'orgueil, est-ce que c'est nécessaire de continuer avec cette personne-là? J'espère que c'est ça la question. En effet, la Bible dit: soyez en bon terme avec eux tous, aussi longtemps que cela dépend de vous. Donc si vous êtes avec des gens mais qui ne font pas preuve d'humilité, vous savez essayer de vous rapprocher d'eux, mais que malgré vos efforts, la personne est toujours dans son état. Il est mieux de vous retirer là. Parce que nous devons aimer la paix. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Donc si tu as fait des efforts, et que malgré les efforts que tu as fait, tu es toujours dans cet état, retire-toi simplement. Laisse la personne dans son état. Et la deuxième chose, la sœur pose la question: si je suis en face d'un chrétien et que le chrétien là fait toujours preuve d'orgueil, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Alors si tu veux conduire à lui parler, parler avec humilité, parler avec respect. Si tu remarques que la personne son tête toujours loin de toi, pour aller prier pour la personne, parce que vous devez régler toutes choses par la prière. Remarquez que le frère a un comportement. Lui-même des fois ne se rend pas compte qu'il a habité. Toi qui as compris ça, si tu as essayé de parler et que la personne ne veut pas changer, alors va prier pour cette personne. Fais de ça ton sujet de prière. Est-ce que tu peux dire amen? Afin que Dieu puisse aider cette personne. Amen. Maintenant ici nous sommes sur la loi de la sémence. Alors va prier pour cette personne. Fais de ça ton sujet de prière. Est-ce que tu peux dire amen? Afin que Dieu puisse aider cette personne. Amen. Maintenant ici nous sommes sur la loi de la sémence. Et on a vu que la loi de la sémence, c'est ce qui fait que toute sémence se reproduit selon son espèce. Une sémence ne peut pas reproduire le contraire de son espèce. Et Dieu a montré cela par la nature. Parce que la nature typifie le spirituel. Est-ce que tu peux dire amen? Et on a vu avec vous qu'un oranger ne peut pas produire des membres. Et des membres ne peuvent pas produire des membres. Et donc toute espèce doit reproduire toute sémence. Doit reproduire selon son espèce. Est-ce que tu peux dire amen? Nous avons ici ce petit schéma. On voit que ça c'est la terre. La terre, quand Dieu plantait la sémence, la sémence ne se trouve pas visiblement. Là où tout le monde peut voir la sémence. Et quand Dieu a planté les sémences là-bas au commencement, il a planté la sémence sur la terre. La sémence est plantée sur la terre. Est-ce que tu peux dire amen? Et cette terre représente le corps de l'homme. De la même manière que Dieu
Nous n'avons pas les preuves. Avant de voir ta vie, comment les choses. Connaître quelle sémence tu as. On doit être avec toi à la maison. On doit être avec toi au travail. On doit être dans l'école. Ou encore dans ton quartier. Dans la sémence se reproduit. Et la sémence ne va se reproduire que selon son espèce. Est-ce que tu peux dire amen? La sémence de Dieu ne peut pas reproduire autre chose que la parole de Dieu. Les mangues ne peuvent pas produire des figues. Et les figues ne peuvent pas produire des oranges. Pour savoir quelle est la sémence d'une personne, c'est pas lorsqu'elle met les robes. C'est pas quand elle a une belle voix pour chanter. C'est pas lorsqu'elle connaît les cantiques. Mais pour connaître la sémence qui se trouve dans un être humain, vous devez voir sa reproduction visible. Et cette reproduction visible, elle se passe quand on est à la maison. Elle se passe quand on est au travail. Et c'est cette sémence-là qui va simplement se reproduire. Si tu dis que tu es chrétien, et que toi la sémence de Dieu en toi, et que dans le quartier, tu présentes d'autres fruits, nous pouvons savoir quelle est la sémence qui se trouve là.
Aussi longtemps il y avait le frère Pierre. Il avait l'option. Mais la sémence en lui n'était pas de Dieu. Et la Bible dit Judas était un démon. Et avant le baptême du Saint-Esprit, la véritable sémence s'est manifestée. Et nous ne connaissons pas les sémences à l'église. Nous n'avons pas la preuve d'une sémence quand elle est à l'église. La preuve d'une sémence, c'est la reproduction visible. Et cette reproduction visible est la vie que toi tu manifestes à la maison. Et la vie que toi tu manifestes au travail. Et la vie que toi tu manifestes à l'école. Si tu me dis pasteur, j'ai la sémence de Dieu en moi, et que je viens dans ton quartier, je te trouve mal habillé, je te vois que c'est pas la sémence. Parce que la sémence de Dieu doit se reproduire sur notre esprit. Est-ce que tu peux dire amen? Si tu me dis pasteur, j'ai la sémence de Dieu en moi, et j'arrive à ton école, j'arrive à ton travail, j'arrive à ta maison, tu te comportes comme un païen, tu agis comme un païen. C'est la preuve que dans le corps, il y a une sémence qui n'est pas la parole. Parce que le roi de la sémence, c'est que toute la sémence puisse se reproduire. Puisse se reproduire sur notre espèce. Dites amen. La sémence se trouve dans le corps. Et chacun de vous, quand nous parlons là, vous savez une sémence en vous. Et pour savoir quelle est votre sémence, vous pouvez voir qu'est-ce que vous faites. Quelle est votre vie. Parce que le corps n'est que l'enveloppe qui garde cette sémence. Mais à la fin, la vie que vous manifestez, les œuvres que vous manifestez, montrent quelle est votre sémence. Parce que je peux dire amen. La preuve que la sémence de Dieu, c'est pas quand tu mets le rang. La preuve de la sémence de Dieu, c'est pas quand tu prêches. C'est pas quand tu interprètes. C'est pas quand tu chantes. C'est pas quand tu joues au piano. La sémence de Dieu reproduit les œuvres de Dieu. Et quelles sont les œuvres de Dieu? C'est la parole de Dieu. La véritable sémence qui vient de Dieu reproduira la parole de Dieu à que quand tu veux le contraire de la parole de Dieu, je comprends par là qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Est-ce que tu peux dire amen? Dans le message, la sémence de discorde, au paragraphe 21, Frère Wang dit, or Jésus a dit quelque part, la parole de Dieu est une sémence. Et chaque sémence reproduira selon son espèce. Est-ce que tu peux dire amen? C'est Jésus qui l'a dit dans le livre de Matthieu 13. Il dit que la parole de Dieu est une sémence. Dit que la parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu est une sémence. Très bien. Et si les enfants de Dieu sont devenus la sémence, il faut qu'ils soient la parole de Dieu. Donc si les enfants de Dieu sont devenus la parole de Dieu, il faut qu'ils soient dans la sémence de Dieu. Il faut qu'ils deviennent la parole de Dieu. Donc la parole est une sémence. Et quand on parle de Jésus, Jésus était la parole par les sémences. Jésus était la parole par les sémences. Retenez dans ce mot-là. Amen. Il était la parole par les sémences. On a dit que Jésus était la parole. Et n'importe quelle parole. Mais la parole par les sémences. Pourquoi la parole par les sémences? Parce qu'il était le fils
Fils de Dieu. La sémence parole devait tomber en terre afin de produire la vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand la sémence est en terre, elle doit mourir. Elle doit pourrir afin de produire d'autres fruits. Donc la vie, on a vu ça. La vie ne vient que par la mort. Et la vie des enfants de Dieu devait venir par la mort d'un autre fils de Dieu. Et ce fils de Dieu qui devait mourir, c'était le Seigneur Jésus. Il était la parole parlée. Les paroles parlaient sémence. Parce que c'était la sémence qui devait tomber en terre afin de mourir et de produire la vie à d'autres paroles, à d'autres enfants de Dieu. Donc c'est la mort de Jésus qui a produit d'autres enfants de Dieu. Toi aujourd'hui tu as le Saint-Esprit parce que Jésus est mort et ressuscité. Il était la parole parlée. Les paroles parlaient sémence. La sémence parole devait être enterrée sous la terre afin de produire d'autres enfants de Dieu. Mais si vous voulez savoir qu'est-ce que vous serez à la fin, ici, les filles, est-ce que tu peux dire Amen? Dans la graine qu'on met au sol, dans cette graine, tu mets une petite graine. Que chacun comprenne ça identiquement. Tu prends une petite graine. Tu la mets en terre. Dans cette graine, il y a le noyau. Est-ce que c'est pas la vérité? Dans cette graine, il y a les feuilles. Dans cette graine, il y a les racines. Dans cette graine, il y a les fruits. Une petite graine qui est placée en terre. Mais quand elle sort, elle se reproduit ici. Et maintenant pour savoir qu'est-ce que vous allez devenir après avoir devenu les enfants de Dieu, vous devez savoir ce qu'était Jésus au commencement. Quand Jésus est tombé en terre, en lui il y avait la vie. La sémence avait la vie. Et dans cette sémence, il y avait des miracles. Dans cette sémence, il y avait la vie de prière. Ça c'est la sémence. Dans cette sémence, il y avait les miracles. Dans cette sémence, il y avait la vie de prière. Dans cette sémence, il y avait l'humilité. Dans cette sémence, il y avait l'amour. Dans cette sémence, il y avait la paix. Dans cette sémence, il y avait la vie de la parole. Parce que Jésus, il obéissait totalement à la parole. Et quand cette sémence est tombée en terre, et que cette même sémence qui est maintenant en toi, ça va reproduire exactement les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Donc ici le monde, la manque que tu vois là-bas, sous un arbre, c'est parce qu'il y avait une graine. Une graine manque qui a produit ces fruits-là à la fin. Et pour savoir ce que toi tu vas devenir, quand tu reçois la parole, tu vas savoir comment était la sémence. La sémence parole après les miracles qui l'accompagnaient. Jésus pouvait prier toute une nuit. Il ne faisait que parler au Père. Dans cette même sémence, vient en toi, ça va se reproduire selon son espèce. Quelqu'un dit Amen. En Jésus, il y avait l'amour. En Jésus, il y avait l'humilité. Mais une fois, les gens sont partis comme la parole était devenue comme un lion. Il a pris le chico. Il a frappé toutes les nations. Il ne considérait pas bien le temps où il devait
soutien par l'eau. C'est l'homme quand il prêche pour recevoir la vie dans sa prédication. Dites amen. Le Seigneur, c'est bon, c'était. Tu vas devenir ça. Parce que toutes les semences vont se reproduire selon son espèce. Si toi tu n'as pas reçu la véritable parole, mais tu as reçu les bisingas. Les bisingas, c'est pas la parole de Dieu. Et quand tu écoutes selon la parole, tu ne peux pas reproduire selon l'espèce de parole. Est-ce que tu dis amen? Parce que pour nous reproduire que l'espèce, il faut savoir quelle est la sémence qui tombe. Lorsqu'on rassemble dans un bisinga, il ne va pas dans une église. Mais le bisinga, c'est pas la parole de Dieu. Par conséquent, les chrétiens ne peuvent pas avoir la vie de la parole. Parce qu'ils n'ont pas reçu la sémence parole. Les quilombos, etc. Vous ne pourrez pas manifester la véritable vie de Jésus. Parce que vous n'avez pas reçu la sémence. Mais pour manifester les fruits de Jésus, la parole par les sémences, vous devez écouter la parole parler. Quand la parole est prêchée, la sémence de Dieu monte en toi. Si je prêche des chapelets, si je prêche des bougies, tu ne peux pas manifester la vie de la parole. Parce que ce ne sont pas la parole. Mais si je prêche rien de la parole, et seulement la parole, tous aussi, vous finirez par devenir la parole. Parce que la sémence se reproduira selon son espèce. Voilà pourquoi on ne choisit pas une église. Parce qu'il y a des voitures dehors. On ne choisit pas l'église. Parce qu'il y a des scribes dans l'église. On choisit l'église parce que la parole de Dieu est prêchée. Et c'est cette parole qui vous est prêchée qui veut que vous puissiez reproduire ce que la sémence a été produite. Est-ce que tu peux dire amen? Donc dans la sémence, il y a l'amour. Dans la sémence, il y a la paix. Un chrétien qui n'a pas l'amour n'a pas reçu la sémence. Est-ce que tu peux dire amen? Oh, parce que dans la graine complète, il y a tout ce qu'il faut. Une petite graine. Mais quand elle sort, il y a maintenant beaucoup de fruits. Il y a maintenant beaucoup de feuilles. L'arbre a grandi. Parce que la terre avait reçu la sémence. Et la sémence, parole par quand vous recevez la parole de Dieu, c'est pas reproduit. C'est que Jésus est Jésus vivait la parole. Rejoignant la parole. Tu vas vouloir vivre aussi la parole. Si Jésus priait, cette chose-là se trouve dans la sémence. Quand ça vient en toi, tu vas reproduire ce que Jésus était. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Donc faites attention à ce que vous recevez. Parce que si ce n'est pas la parole, vous n'avez pas la sémence. Et comme tu n'avez pas la sémence, vous ne pouvez pas reproduire. Vous ne pouvez pas faire ce que la sémence était. En Marc 16, verset 17, Jésus dit, Marc 16, verset 17, Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, de poison, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Parce que l'épouse me dit amen. Jésus n'a pas dit que c'est vous qui allez suivre les miracles. Que c'est vous qui chercherez ça. Il a dit voici les miracles qui vous accompagneront, qui vous suivront. Pourquoi ça vous suit? Parce que vous avez reçu la sémence. Comme Jésus faisait les miracles,
sémence. Il a le même habitant. Les mêmes miracles. Il a été dans cette sémence. Le suivant doit directement. Donc ce qui fait que le chrétien soit un homme puissant. Pas parce qu'il prie beaucoup. C'est vrai qu'il faut beaucoup prier. Mais ce qui fait la force d'un chrétien, c'est quand la sémence parle. L'ordre en toi. Les miracles vont te suivre. Les chrétiens ne cherchent pas les miracles. C'est les miracles qui doivent chercher les chrétiens. Est-ce que tu peux dire amen? Jésus n'a pas dit voici les miracles que vous devez chercher. Mais voici les miracles qui vous accompagneront, qui vous suivront. Qui vous suivront qui? Ceux qui auront cru en pourront venir. Notre foi, parole par les sémences. Est-ce que tu crois ça? Si tu crois ça, que le miracle t'accompagne, que les sémences auront de toi. L'amour de la sémence, toute sémence doit se reproduire. Amen. Merci de répondre la parole. Toi, c'est les chapelets. Toi, c'est les bougies. Toi, c'est les lavages. Toi, c'est les cerclages. Toi, c'est pas la parole. Les miracles ne peuvent pas te suivre. Parce que les miracles, vous devez voir ce qui a été enterré là. Parce que les mondes ne peuvent pas produire les filles. Est-ce que tu peux dire amen? Dans la graine qu'on met au sol, dans cette graine, tu mets une petite graine. Que chacun comprenne ça identiquement. Tu prends une petite graine. Tu la mets en terre. Dans cette graine, il y a le noyau. Est-ce que c'est pas la vérité? Dans cette graine, il y a les feuilles. Dans cette graine, il y a les racines. Dans cette graine, il y a les fruits. Une petite graine qui est placée en terre. Et quand elle sort, elle se reproduit ici. Et maintenant pour savoir qu'est-ce que vous allez devenir après avoir devenu les enfants de Dieu, vous devez savoir ce qu'était Jésus au commencement. Quand Jésus est tombé en terre, en lui il y avait la vie. La sémence avait la vie. Et dans cette sémence, il y avait des miracles. Dans cette sémence, il y avait la vie de prière. Ça c'est la sémence. Dans cette sémence, il y avait les miracles. Dans cette sémence, il y avait la vie de prière. Dans cette sémence, il y avait l'humilité. Dans cette sémence, il y avait l'amour. Dans cette sémence, il y avait la paix. Dans cette sémence, il y avait la vie de la parole. Parce que Jésus, il obéissait totalement à la parole. Et quand cette sémence est tombée au terre, et que cette même sémence qui est maintenant en toi, ça va reproduire exactement les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Donc ici le monde, la manque que tu vois là, sous un arbre, c'est parce qu'il y avait une graine. Une graine manque qui a produit ses fruits à la fin. Et pour savoir ce que toi tu vas devenir, quand tu reçois la parole, il faut savoir comment était la sémence. La sémence parole après les miracles qui l'accompagnaient. Jésus pouvait prier toute une nuit. Il ne faisait que parler au Père. Quand cette même sémence vient en toi, ça va te reproduire selon ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un dit amen? En Jésus, il y avait l'amour. En Jésus, il y avait l'humilité. Mais une fois, les gens sont partis pour moi. La parole était devenue comme un lion. Il a pris le chico. Avant de frapper tous les garçons. Il ne considérait pas bien le temps où il devait servir. Et si cette même sémence a habité au fond, tout ce que Jésus était, tout ceci vous devenez ça. Ce que Jésus
Si Jésus vivait la parole, entendant la parole, on vivait aussi la parole. Si Jésus priait, cette chose-là se trouve dans la sémence. Quand ça vient en toi, tu vas reproduire ce que Jésus était. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Donc faites attention à ce que vous recevez. Parce que si ce n'est pas la parole, vous n'avez pas la sémence. Et comme tu n'avez pas la sémence, vous ne pouvez pas reproduire. Vous ne pouvez pas faire ce que la sémence était. En Marc 16, verset 17, Jésus dit, Marc 16, verset 17, Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels de poison, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que l'épouse me dit amen. Jésus n'a pas dit que c'est vous qui allez suivre les miracles, que c'est vous qui chercherez ça. Il a dit voici les miracles qui vous accompagneront, qui vous suivront. Pourquoi ça vous suit? Parce que vous avez reçu la sémence. Comme Jésus faisait les miracles, cette même sémence, il a le nom habité pour les mêmes miracles qui n'habitent dans cette sémence. Je ne suis pas directement. Donc ce qui fait que le chrétien soit un homme puissant, parce qu'il prie beaucoup. C'est vrai qu'il faut beaucoup prier, mais ce qui fait la force d'un chrétien, c'est quand la sémence parle. L'ordre en toi, les miracles vont te suivre. Les chrétiens ne cherchent pas les miracles, c'est les miracles qui doivent chercher les chrétiens. Est-ce que tu peux dire amen? Jésus n'a pas dit voici les miracles que vous devez chercher, mais voici les miracles qui vous accompagneront, qui me suivront. Qui va suivre qui? Ceux qui auront cru pourront venir. Notre foi, la parole par les démons. Est-ce que tu crois ça? Si tu crois ça, que le miracle t'accompagne, que les démons rentrent en toi. La loi de la sémence, toute la sémence doit se reproduire. Amen. Merci de ton parole. Toi, c'est les chapelets. Toi, c'est les bougies. Toi, c'est les lavages. Toi, c'est les cerclages. Toi, c'est pas la parole. Les miracles ne peuvent pas te suivre. Parce que les miracles ne peuvent pas te suivre. Parce que les miracles est le domaine de la parole. Les miracles est le domaine de Jésus. Jésus avait dit ici, il m'appelait maître et Seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Les miracles n'accompagnent que la parole. Et si tu veux toi aussi, que les miracles t'accompagnent, la parole c'est bon, doit rentrer en toi. Et quand c'est testament rentre en toi, elle ne va pas te dire par l'église, de prier, on ne te dira plus ça. La sémence en toi va se reproduire. Est-ce que tu peux dire amen? La parole parlait sémence. Jésus était comme l'échantillon de ce que vous devez être. Il était pour lui la sémence qui devait tomber en terre. Mais quand ça se reproduit, maintenant je vous pose la question. Quand la graine est plantée en terre et quand les graines là se reproduisent, qu'est-ce qui est meilleur?
Quand j'entends, non monsieur, c'est quand la chose se reproduit. On ne mange pas la graine. On mange des fruits qui sont sortis. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire que le but de Dieu, quand il a planté Jésus en terre, c'était pour que toi tu sois manifesté. C'était pour que le véritable fils de Dieu soit manifesté. Alléluia. Jésus était grâce mort, mais toi tu es le retour. Voilà pourquoi au 7e âge, c'est l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Pourquoi il a enlevé le sourire, il a enlevé la récolte, et la sémence avait planté. Alléluia. Frère, on a dit, j'entends rien, frère, on a dit, vous savez plus de valeur que Jésus. Alléluia. Le problème dit, vous savez plus de valeur que Jésus. Si je prends mon téléphone, on me dit que le téléphone il coûte 50 000. 50 000 a plus de valeur. Le téléphone, je garderai mon argent. Mais si je prends mon argent, je donne ça afin d'avoir le téléphone. C'est que le téléphone a plus de valeur pour moi. Et Jésus était la parole par excellence. Celui que Dieu devait donner. Car Dieu a tellement aimé, tellement aimé le monde, tellement aimé le frère, tellement aimé le frère, tellement aimé le frère, tellement aimé le frère ici. Il nous a tellement aimé qu'il a donné. Il a donné. Mais pourquoi? Afin de vous avoir. Il a laissé la sémence à leur terre. Afin de la sémence, vous allez produire. Alléluia. Jésus était comme le sacrifice. La sémence. On va mourir en terre. Parce que toi, si tu ne meurs pas, la Sainte-Sainte, le roi de la Sainte-Esprit, la Sainte-Sainte, le manifestera par la parole. Sera le manifesté. On va mourir. Parce que la sémence est mourir. La sémence est morte. La Sainte-Sainte s'est manifestée. La Sainte-Sainte s'est manifestée. La parole par la sémence. Le volonté. Afin de reproduire. C'est la Sainte-Esprit. Dieu a sacrifié Jésus. Que le diable ne te dise pas que tu n'as pas de valeur. Qu'il ne te dise pas que tu n'es pas aimé de Dieu. C'est faux Adam. Dieu a sacrifié. Il a tellement aimé moi. Il a donné son fils. Ça veut dire quoi? Vous savez plus de valeur que le fils unique. Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia. Quand la Bible dit la femme ne portera pas, c'est la parole parle. Mais c'est la sémence. Amen. Quand on prêche là, c'est la sémence. Quand la parole dit ne buvez pas, priez sans cesse, c'est la parole sémence. Mais quand ça vient en toi, et que tu mets toi les robes, sémence, c'est reproduit, sémence en espèce. Donc l'accomplissement de la sémence, c'est quand toi tu vis, c'est ça que la sémence là a dit. Tu peux dire amen. On ne te force plus de mettre les pantalons, de mettre les robes. On ne te force plus de partir à l'église ou de prier ou de laisser ses maquillages. Parce que tu as reçu la sémence. Celui qui n'a pas reçu la sémence, tu peux prêcher ça. Il va s'en foutre. Il ne voudra pas vivre ce que a dit là. Il n'a pas reçu la sémence. Mais quand tu vois une soeur ou tu vois un frère qui applique à 100%, la parole que Dieu dit, la parole est la sémence. Et quand cette sémence rentre en toi, ça se reproduit. Maintenant selon son esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Imaginez-vous l'apôtre Pierre devant la porte de la belle. Il marchait avec Jean. Il avait reçu la parole par lui. Et cette sémence était
pied. Il faisait le monde. Il a tombé pour donner un peu d'argent. Il a montré sa boîte à pierre. Pierre a regardé. Je lui ai dit, oh, il a argent. Amen. Et la Bible dit qu'il a fixé cet homme attentivement. Et quand il a vu que l'homme avait la foi, il a dit au nom de Jésus. Et comme Jésus guérissait les malades, la sémence guérissait les malades, la sémence ramenait les morts à la vie, la sémence chassait les démons. Et cette sémence était maintenant en pied. Et pourquoi Jésus avait dit encore un peu de temps, et le monde ne verra plus les sémences. Mais vous allez voir la sémence, parce qu'elle sera en vous, et même avec vous, jusqu'à la fin du monde. Et quand elle a dit lève-toi et marche, Satan s'est fâché. Satan pensait que la sémence était morte pour toujours. Et ils se rendent compte que la sémence avait seulement changé le corps. La sémence avait quitté le corps. C'était le corps de Pierre, le corps de Jean, le corps du Baptiste, le corps de Sergia. La même sémence dans des corps différents. Et qu'est-ce que c'est que sémence fait? Elle reproduit les mêmes miracles que la sémence faisait en son temps-là. Dites Amen. Une Élisa ne peut faire aucun miracle. Elle peut danser comme elle veut. Elle ne peut pas chasser un démon. Parce qu'elle n'a pas reçu la sémence. Alléluia. Dites Amen. Montrez-moi quelqu'un qui était encore catholique. Quand la vie a changé, il partait à l'église pour le il est resté le même. Parce qu'il n'y avait pas la sémence. Amen. Il avait le chapelet, mais il n'y avait pas la sémence. Et quand elle croit le message de l'heure, et elle écoute frère à la vérité, la sémence quitte le rocher, la sémence quitte la Bible, et la sémence rentre en moi. Et la vie de la personne a totalement changé. Les hommes ont dit, tu as changé. Oh monsieur, j'ai reçu la sémence. Voilà pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est la sémence qui vit en moi. Si tu as la sémence de Dieu, tu parleras comme Jésus. Tu prieras comme Jésus. Tu aimeras comme Jésus. Tu vivras la parole. Jésus vivait la parole. Vous n'avez pas le vrai chrétien. Parce que les chrétiens n'ont pas la sémence. On loue comme ça, mais ça n'a pas l'air de la Bible. Quand tu vas prier, Seigneur, donne-moi la sémence. Le même Pierre, il avait bien arrêté Jésus. C'était la fille. Je ne connais pas. Toi aussi, tu as marché avec lui. Moi, je ne le connais pas. La sémence. Il n'était pas encore rentré. Mais quand il a reçu le vaccin, la parole est rentrée. La sémence est rentrée. Il a dit, oh, j'ai déjà reçu la sémence. Amen. Et cette sémence va se reproduire sur nos savants. Amen. Jésus parle dans cette parabole. Matthieu 13. Il parle de 4 phénomènes qui se passent quand les gens reçoivent la parole. Il dit que la parole de Dieu, le royaume des cieux, est comme un semeur qui a pris la sémence et qui a commencé à faire tomber la sémence. Et une partie de la sémence est tombée le long du chemin. Les oiseaux du ciel sont venus et ont picoré cette sémence. Et alors la personne n'a pas pu reproduire ça.
Les apôtres ne comprenaient pas. Alors Jésus interprète pour dire ceux qui reçoivent la parole le long du chemin sont ceux qui entendent la parole mais qui ne la comprennent pas. Et quand ils sortent, les démons viennent afin de détruire la sémence qu'ils ont entendue. Et j'aimerais attirer ce soir votre attention. Quand vous recevez la parole, quand vous l'écoutez, ne rentre pas à la maison afin d'aller sur la télé directement sur WhatsApp ou TikTok. Mais quand tu rentres à la maison, va prier afin que Dieu garde cette sémence avec toi. Parce que le diable sait quand tu vas aller. Il sait quand tu repars à la maison. Alors il vient maintenant pour dévorer cette sémence-là que toi tu entends. Et parce que des fois la personne venait à l'église. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, elle a écouté la parole, mais elle ne l'a pas compris. Assurez-vous d'entendre ce qui est prêché à l'église et à le comprendre. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Mais ne reste pas silencieux. Parce que tu seras comme cette personne qui a reçu la parole de Dieu le long du chemin. Tu es tellement déconcentré. Pendant qu'on prêchait, tu avais les idées à la maison. Tu avais les idées au travail. Tu avais les idées à la nourriture que tu as laissée dans la maison. Et quand tu sors de l'église, les démons viennent et viennent dévorer cette sémence. Donc quand on vient à l'église, on entend et on comprend. Ce qu'on peut savoir que je ne vais comprendre, tu prends des notes pour ne pas l'oublier, afin que le diable ne dévore pas. Quelqu'un a entendu là. Et dit la deuxième catégorie des personnes, ce sont des personnes qui ont reçu la parole, la sémence, donc le sol pierreux. Et alors il précise, je vais lire ça pour que au verset 20. Il dit celui qui a reçu la sémence dans le sol pierreux, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Jésus parle de ce genre de personnes qui ont reçu la sémence, donc le sol pierreux. Il est venu à l'église, il a entendu la parole, il a aimé ça. Il dit ça c'est l'exacte vérité. Il dit ça a fait beaucoup de jours. Il a crié Amen, Alléluia. Mais quand il sort, les problèmes de la vie, des fois il perd son travail, des fois il perd sa femme, des fois au boulot il y a des complications, des fois il manque l'examen, des fois sa mari veut le quitter. Et à cause de cette difficulté, alors il laisse tomber la parole, il laisse tomber la sémence. C'est celui qui l'a reçu dans le sol pierreux. Et Jésus précise, comme il n'avait pas de racines en lui, la parole sémence a séché. Et les racines c'est quoi? C'est la vie de prière d'un chrétien. Quand tu reçois la parole, la vie de prière va te permettre d'enraciner tes racines dans la parole. Un chrétien qui ne prie pas beaucoup, quand les problèmes de la vie vont venir, oh un tel appel là, oh là-bas j'ai perdu mon travail, je repars à l'église après que je trouve un nouveau travail. Il n'avait pas de racines en lui et la parole est tombée dans le sol pierreux. Il avait les pieds, il a pourtant aimé la parole. Oh, le pasteur là il prêche bien, l'église là il chante ça, et quand il sort, ils se rendent compte que au travail là-bas il y a un problème. Là-bas le mari veut le chasser, là elle n'est pas mariée, là les enfants sont malades et elle a du mal à cause de cette difficulté. Parce que la sémence se reproduit. Jésus parle d'eux. Et la troisième personne pour laquelle Jésus parle, ceux qui ont reçu la parole, la sémence parmi les ronces. Et là Jésus interprète.
celui qui a reçu la sémence parmi les ronces. C'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et la quête trompeuse des richesses trouve cette parole et la rendre infructueuse. Donc il y a des gens, il a aimé la parole, il a reçu la sémence, mais quand il voit les autres, ne peut pas se maquiller, ne peut pas son copain acheter iPhone 5. Comme elle avait des formes, elle a dit chaque fois. Et ces choses du monde vont impacter sa vie. Et quand ça impacte sa vie, la sémence ne peut plus se reproduire. Il est maintenant embrouillé par les ronces du monde. Il a reçu la sémence. Il a écouté la parole. Il peut ressembler à Cristiano Ronaldo. Il peut ressembler à Chris Brown. Et lorsqu'on dit à l'église, laisse cette chose. Et elle a comme l'impression qu'on veut compliquer sa vie. Parce que les ronces essaient d'empêcher la parole de se reproduire. Mais Jésus donne il dit, la sémence qui est tombée de la bonne terre. La bonne terre, c'est les véritables enfants de Dieu. Les véritables élus. Ils ne laissent pas les problèmes. Ils ne empêchent de vivre la parole. Ils ne laissent pas le monde. Ils veulent dire comment vivre la parole. C'est la bonne terre. Elle était payée paillée. La parole est rentrée. Elle a commencé à se reproduire. Selon son espèce. Elle est évoluée. Elle commence à gagner les âmes. Elle commence à l'exalter. Elle commence à prier. C'est la bonne terre. Et quand tu vois sa vie et celle du passé, comme s'il n'y a pas match. Parce que la sémence est rentrée. Et la sémence commence à se reproduire selon son espèce. Est-ce que l'épouse me dit amen? Dans le message de la parole parlée est la sémence originelle. Frère, on a dit, vous ne pouvez pas être une sémence et être en désaccord avec la parole. Est-ce que tu peux dire amen? Vous ne pouvez pas être une sémence et être en désaccord avec la parole. Car la parole est la sémence. Si vous êtes la parole, comment pouvez-vous être en désaccord avec la parole? Vous seriez en désaccord avec vous-même. Si tu ne crois pas la Bible, tu n'es pas la sémence de Dieu. Si tu prends un peu et tu laisses l'autre, tu n'es pas la sémence de Dieu. La sémence de Dieu va dire amen à tout ce que la Bible dit. Même si ça lui fait mal, même si ça va choquer, tant que c'est la parole, il applique la parole. Et c'est ça que Branham dit. Si vous êtes la sémence, vous n'allez pas être en désaccord avec la parole de Dieu. Tu vois quelqu'un, on dit frère Branham dit, c'est que Branham dit c'est la parole. Mais elle coule. Où elle coule? C'est pas la sémence. La sémence de Dieu. La parole dit quelque chose. Même si elle est dans ça, même si il est dans ça, il fait d'abord garde-vous. Parce que la parole et lui c'est la même chose. La parole est la sémence. Je suis la sémence de Dieu. Je ne peux pas être en désaccord avec ce qui est de ma sémence. Si quelqu'un contredit le message, ce n'est pas pour le compte de Dieu. Parce que le message est la sémence. Le message est la parole. Le message est Jésus. Le message, c'est cette Bible. Et si quelqu'un dit, moi là-bas dans votre église, je ne peux pas prier là-bas, ce n'est pas la sémence de parole. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Parce que la parole, sémence, qui a amené toute la parole. Dites amen. Et j'espère qu'ici, je parle à la bonne terre.
La sémence part. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. Et après je vais m'arrêter. Dans la même brochure. Qu'est-ce qui se dit là? Ça c'est merveilleux. Voilà, madame dit. Notre dernière pensée est que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Quelle espèce d'homme était-il? Amen. D'abord au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, il a créé l'homme à son image et d'après son esprit. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Jésus était l'homme selon l'espèce de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais le dessiner au tableau. Ça c'est Dieu. Amen. Et maintenant il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc ce que moi je suis, c'est comme ça que sera l'homme. Est-ce que les pouces lèvent la main? Maintenant il dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Jésus était l'homme selon l'espèce de Dieu. Alors si Dieu était Dieu et que Jésus était l'espèce de Dieu, ça veut dire que Jésus était Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ce que Jésus était, c'est ce que Dieu était. Dieu ici est comme la sémence qui alors enfante Jésus. De la même manière que l'orange produit les oranges, alors Dieu par la parole a produit Jésus. Tout ce que Jésus était, c'est ce que Dieu était. Mais ça ne s'arrête pas à Jésus. Vous aussi, frère Branham, quand vous recevez la parole, frère Branham, quand vous recevez la parole, vous devenez la sémence de Dieu. Et quand vous devenez la sémence de Dieu, ce que Dieu était, vous aussi, vous devenez cela. Donc vous êtes l'espèce de Dieu. Et quelle était l'espèce de Dieu? Tu dois voir ce que Dieu était pour connaître de quelle espèce toi tu es. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que tu peux encore dire amen? Pour savoir que ça c'est l'orange, que ça c'est l'orange, il faut voir la graine. Ce que la graine est, c'est ce que le fruit est. Est-ce que c'est pas la vérité? Maintenant pour savoir ce que toi tu es, comme toi tu es créé à l'image et à la ressemblance, ou encore selon l'espèce de Dieu. Donc toi tu es l'espèce divine. Tu n'es pas l'espèce satanique, mais tu es l'espèce de Dieu. Ce qui veut que tout ce que Dieu est, toi aussi tu es ça. Maintenant allons un peu découvrir comment était cet homme pour savoir comment est-ce que toi tu es. Parce que Branham dit, aujourd'hui l'église a une grande malédiction. C'est qu'elle ne connaît pas ce qu'elle est réellement. Elle ne reconnaît pas sa position. Elle vit en dessous de ses privilèges. En le jour où l'église va savoir ce qu'elle est réellement, elle ne blaguera plus dans son nom. Maintenant, comment était Dieu? C'est comme ça que toi tu seras. Est-ce que tu peux dire amen? Dans le verset 1, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Quand Dieu a vu qu'il y avait le chaos, il a prononcé la parole. Il a dit que la lumière
terre soit. Et dans un monde chaotique, la lumière est apparue. Amen. C'est ça, c'est l'espèce de Dieu. Mais quand toi tu deviens la sémence de Dieu, tu deviens un être de la même espèce que Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu était, toi aussi tu deviens. Les capacités que Dieu a deviennent tes capacités à toi. On doit faire l'alliance de Dieu avec nous. Dans ce temps de la fin, c'est que nous puissions prononcer la parole. Et Dieu puisse l'accomplir pour nous. Donc Dieu avait prononcé la parole. Notre monde n'avait pas de force. Quand tu prends conscience que je suis la sémence de Dieu, je suis l'espèce divine. Moi aussi dans ma vie, quand ma vie est de forme existe, et qu'il n'y a pas de travail, et qu'il n'y ait pas de mariage, et que je n'ai pas d'enfant, comme la sémence qui est en moi est à l'image de Dieu, je peux moi aussi me lever et prononcer la parole. Et je peux dire dans ma vie, mariage vient, mariage vient, travail vient. L'enfant est malade, tu profite devant la maladie. Mais rappelle-toi, l'espèce de Dieu ne fuit pas. L'espèce de Dieu, on donne la chose pas. Le Fils de l'homme, il ne négocie pas. Je n'ai pas négocié avec Satan. Je donne la chose de fait. L'enfant est malade. Je me rappelle, je suis la sémence de Dieu. Ce que Dieu est, ce que je suis. C'est la sang. Que Dieu vous bénisse. Allez. Dites Amen. Gloire à Jésus. Dites Hosanna. Le plan pris mon frère. Le plan pris ma soeur. Tu n'es pas n'importe quelle sémence. Tu es l'espèce de Dieu. Je suis l'espèce de Dieu. Je le reproduirai. Ce que Dieu avait été. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut fuir Satan? Est-ce que Dieu peut fuir les sorciers? Est-ce que Dieu peut fuir la maladie? Est-ce que Dieu peut fuir la sémence? Et ça, c'est la sémence. Moi, aujourd'hui, tu es la reproduction de cette sémence-là. Et à notre ressemblance, tout ce que Dieu est, toi aussi tu es ça. Tout ce qui est en Christ est sur toi. Ne fuis plus les toi. Même si tu vois, quand tu es la gauche, merci, c'est la toi. Rappelle-toi, tu es la sémence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même le sida ne peut pas arrêter cette sémence. Même le diabète ne peut pas tuer cette sémence. Voici le signe. C'est le miracle. La sémence. Est-ce que tu crois que tu es la sémence? Est-ce que tu crois que tu es la sémence? Ce qui est dans Dieu est dans moi. Aide-moi, je t'aide la parole, je suis aussi. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas chanter avec moi dans le nom de Jésus. Et quand tu penses à ça, tu vas émuler ce cantique. Pense à tes problèmes. Dans le nom de Jésus. Quand tu vas chanter ce cantique, pense à ta maladie. Pense à ta situation.